Soit tu n'as pas tout dit la vérité à l'homme de Dieu, soit toi-même tu es en train de te jouer avec ta vie, soit toi-même tu ne crains pas le Seigneur, soit il n'y a pas assez d'onction pour ta délivrance, ou cette option-là elle est nulle parce qu'il y a assez d'onction pour ta délivrance. Ici. Oh, je dis ici. Oh, donne-moi un bon amen. Maintenant, si quelque chose tarde, nous devons aller dans les Écritures, ma soeur. Nous devons vérifier dans les Écritures. Pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu? Pourquoi ça doit être ainsi? À tout moment. Partout. J'arrive à Paris. Un homme de Dieu me dit, ah, toi comme tu es là, c'est sûr que les enfants ici, ça sera terrible. Je dis, ah, pourquoi? Je dis, ah, on parlera après. Je prêche, je commence la prière. L'onction descend. Ceux qui vont vomir, vomissent. Les esprits parlent, parlent. Et après, à la réunion, il me dit, mon frère, je savais que ça allait être ainsi. Mais tu ne vas pas croire aussi combien de fois moi j'ai prié pour la même foule là. Depuis le début de cette église. Je dis alors quelque chose ne va pas quelque part. Ben, je dois dire la vérité, étant un père, étant un berger. Something must be wrong somewhere. Mais quand la délivrance est finie, même si tu tomberas sous l'onction. Parce que si la délivrance est interminable, si la gloire de Dieu, je ne la vois pas toujours, peut-être je suis dans un cas d'Ésaïe. Peut-être je suis dans un cas où je n'ai pas tout révélé à l'homme de Dieu. On attend que ça sorte par prophétie. Tout ne s'obtient pas par la prophétie. Je dois vous dire des choses comme un père qui dit Amen. La prophétie ne donne pas tout. Nous prophétisons nous tous en partie. Que ce soit moi, pasteur Fidèle, Joe Grace, pasteur Thierry, Élisée. Peut-être que je suis dans un cas d'Ésaïe où Osias doit mourir. C'est quoi et c'est qui Osias? Osias peut être un comportement que je chéris en moi, auquel je reste attaché. Osias peut être une habitude que je chéris. Mais cette habitude devient un obstacle au déclenchement de la gloire de Dieu. Je dois la faire mourir. Osias, ça peut être quoi? Osias peut rester là dans ta langue, dans ta bouche. Ta langue. Quand tu parles, tu réponds aux gens impoliment, insolemment, l'arrogance. Osias est là dans ta langue. Tu ne respectes pas ton mari. Tu ne respectes pas ta femme. Mais tu veux la délivrance. Mais tu veux la gloire de Dieu. Là, cette gloire ne viendra pas comme cela. Osias, là, doit mourir dans ta langue. Donne-moi un bon amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois vraiment aimer cet enseignement. Parce que c'est la voie de la délivrance véritable. Pas de sensations. Je ne parle pas de sensations. Je parle de choses qui demeurent. Osias, c'est quoi? C'est quoi? Tu cherches la délivrance, mais tu es dans l'impudicité. Dans l'impudicité est un Osias. Je ne dois pas seulement me promener. Sors, libère. J'ai mal au dos. Sors, va-t'en. Feu. Non. Je dois te dire que l'impudicité est un péché. Prendre le mari d'autrui est un péché. Prendre la femme d'autrui est un péché. Le mensonge est un péché. Les critiques sont des péchés. La médisance est un péché. Double face est un péché. L'hypocrisie est un péché. Le lesbianisme est un péché. Qui dit Amen? Si tu fais mourir ces choses-là en toi, tu abandonnes ces choses-là en toi. Ma soeur, mon frère, la délivrance ne sera pas un slogan, mais ça sera quelque chose que tu vas vivre pour de vrai. Parce que quand Osias est mort, Ésaïe a vu quoi? La gloire de Dieu. Je vous donne un dernier verset pour finir. Colossiens. Mais avant qu'on aille dans Colossiens là, je peux te donner d'abord Galates. Galates chapitre 2, le verset 20. Pour Abraham, Isaac, son fils, devait mourir.
Mais tu vas voir, pour Abraham aussi, Lot, son neveu, devait mourir. Il devait se séparer avec Lot. Hein? Ces épreuves-là, ça doit venir dans ta vie. Tu ne peux pas éviter ça. Sinon, tu vas te faire perdre le temps toi-même inutilement. Inutilement. Tu te feras du mal à toi et à tes enfants. Tu vas détruire ton mariage comme ça. Qui dit Amen? Tu vas pousser ton mari à commencer à aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne comprends pas que Dieu t'a béni avec un bel homme. Dieu t'a béni avec un bon mariage. Au lieu de les garder, toi-même, tu cherches comment tu vas renverser ta maison. Après, nous, on commencera encore à prier. Seigneur, tu es un Dieu de la restauration, un Dieu de la deuxième chance. Donne une deuxième chance. Ah, mon Dieu, mon roi. Deuxième chance, deuxième chance, deuxième. Ça peut ou ne pas venir. Dieu n'est pas obligé. Ah, nous, les chrétiens du XXIe siècle, on n'aime pas ce genre d'enseignement-là. Tu veux seulement qu'ils disent, oh, tu seras la tête et non jamais la queue. Qui dit Amen? Bon, depuis qu'on a dit ça, tu es réellement la tête, tu as déjà vérifié? Vérifie quand même. Galates chapitre 2, verset 20. Lisons s'il vous plaît. Lisons à haute voix. Go. J'ai été crucifié avec qui? Avec Christ. Et quoi? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Osias devait mourir en Ésaïe pour que ce dernier voie la gloire de Dieu. Isaac, le fils d'Abraham, devait mourir pour que ce dernier voie aussi la gloire de Dieu. Lot devait mourir en Abraham pour qu'Abraham voie aussi la gloire. Tu vois, les exemples comme ça, il y en a plein dans la Bible. Là maintenant, l'apôtre Paul, il dit, quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, non mais ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le moi, Saul de Tarse, qu'on connaissait, qui tuait, qui assassinait les chrétiens. Ce n'est plus moi, Saul de Tarse, là, que les gens ont connu il y a 10 ans. Ce n'est plus là, les André que les gens ont connu il y a 20 ans. Ah, qui pouvaient être connus avant que j'aie rencontré le Seigneur. Parce que celui-là que vous aviez connu, il a été crucifié avec Christ. Oh my God. Il a été crucifié avec Christ. Donc l'apôtre Paul a fait tuer le vieux moi, le vieux moi, le vieux je. Le je. Ah, il m'a humilié. Moi, on ne m'humilie pas comme ça. Il m'a mal parlé. Moi, on ne me parle pas comme ça. Le moi, le je doit mourir en toi. Si réellement tu veux voir la gloire de Dieu, si réellement tu tiens à ta délivrance, ma soeur, mon frère, le moi, le je doit être crucifié. Et si tu dois vivre maintenant, on ne doit plus voir le moi, le je en toi. On doit voir Christ. Oh, acclame bien. Ça, c'est l'évangile pur. C'est l'évangile pur. Ça ne peut pas être mieux que ça. You know, si c'est Christ qui vit en toi, des fois même quand tu entends qu'on t'a critiqué, tu n'as pas besoin de rappeler la personne là. Je vais la tailler, hein, je vais lui dire ce que... Il comprendra de quel bois je m'échauffe. Je vais retracer ce frère là. Moi, on ne m'humilie pas comme ça. Le je n'est pas encore mort. Le moi n'est pas encore mort. Bon, on voudra la délivrance. Ça sera un semblant de délivrance. Mais on fera 5 ans toujours dans la ligne de délivrance. Le problème, peut-être, c'est le je qui doit mourir. C'est le moi qui doit mourir. Qui dit un bon amen ici? Maintenant, les tout derniers versets dans Colossiens. Colossiens. J'avais écrit ces Colossiens là-haut. Colossiens, j'ai dit, ah, tu as eu aujourd'hui, tu aimes beaucoup parler. Je n'ai pas eu Colossiens chapitre 3, verset 5 au verset 8.
Qui dit Amen? Oh, donne-moi un bon Amen ici. Un bon Amen. Colossiens, chapitre 3, versets 5, 6, 7 et 8. Si tu as encore la force de lire la parole de Dieu à haute voix, nous savons que le fondement inébranlable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ici, elle est plus que les prophéties ou les visions. La parole, c'est elle qui a créé toutes choses. Et toutes choses ont été créées par elle. Donne-moi un bon amen. Si tu es un ami de la parole, tu auras des guérisons durables. Tu auras une délivrance durable et véritable. Donne-moi encore un bon amen. Alors, le 5e verset de Colossiens 3, à haute voix, nous lisons s'il vous plaît. Faites donc quoi? Mourir. Vous allez voir, le mot là, la mort revient toujours. Hein? La mort revient. Dieu dit à Abraham quoi? Offre ton fils en holocauste, c'est-à-dire tue-le, la mort. Qu'est-ce qu'il dit encore avec qui? Avec Paul, j'ai été crucifié. On ne crucifie pas quelqu'un pour qu'il reste en vie. Il doit mourir. La mort intervient encore. Et dans Colossiens, nous lisons 5 à haute voix, on reprend. Go. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est quoi? Est terrestre. C'est quoi? La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est aussi une idolâtrie. 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vivant vient sur le fils de la rébellion. 7e verset. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, verset 8, go. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, voyons 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10 pour finir. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est la parole. Je dis, ça, c'est la parole. Faites donc mourir en vous les membres qui sont sur la terre, les membres terrestres, c'est-à-dire les membres de vos corps, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, qui deviennent des portes d'entrée à l'ennemi. Le mercredi, le pasteur Fidèle parlait de liens ancestraux. Hein, tu vois un peu tout ça. C'est des choses à comprendre. Et ici, on peut aller à comprendre encore comment bien fermer la porte à toutes ces choses-là en les faisant mourir. En les faisant mourir. Faites mourir quoi? La débauche. En d'autres termes. Mais abandonne ça. Tu veux la délivrance. Tu dois comprendre que le mari avec qui tu sors n'est pas ton mari. C'est le mari d'autrui. Tu dois les laisser. Si tu veux une vraie délivrance, tu dois comprendre que le mensonge est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Les mensonges, de faux témoignages. Tu dis de mauvaises choses sur quelqu'un qui ne sont pas vraies à son absence. Et quand il vient, il s'était, tu fais comme si tu t'entends avec lui ou avec elle, alors que tu venais de les critiquer. Tu dois abandonner cela si tu veux une véritable délivrance. Oui, des enseignements comme ça, c'est ce genre d'acclamation que nous aimons. Des fois, on ne s'attend même pas à cela. Qui dit Amen? Qui dit Amen? C'est des choses que tu dois faire mourir en toi. Tu es mécontent quand on donne l'honneur à quelqu'un. Quand on dit que tel sera bien chanté, toi ton cœur gonfle. Et tu vas dire, je veux la délivrance. Quelle délivrance tu veux? Quelle gloire de Dieu tu veux? Tu ne supportes pas qu'un frère, qu'une sœur soit béni. Quand tu la vois bénie, c'est des choses, c'est rien ça. Moi, c'est des choses comme ça. D'ailleurs, tel en a aussi. Il ne fait même pas le bruit de ça comme lui, il est en train de le faire.